Bonjour Marie, Bonjour. on se retrouve aujourd'hui pour traiter d'un sujet autour de la prématurité toujours, et notamment sur cette question d'âge réel, âge corrigé, puisqu'on a reçu pas mal de questions de la part de mamans qui ont du mal à comprendre ces deux âges que l'on peut utiliser pour le bébé prématuré et la façon dont ça se calcule et pourquoi on utilise cet âge corrigé, âge réel, âge corrigé, pardon. Et donc, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de te consulter et que tu nous apportes ton expertise à ce sujet. Avec plaisir. L'âge réel, en fait, ça va être l'âge de naissance, la date de naissance à laquelle est né le bébé. Donc, à partir du moment où il sort du ventre de la maman, on commence à compter son âge, comme pour toute naissance de chacun. Voilà, La ça, date anniversaire. c'est l'âge réel, c'est la date d'anniversaire. Ensuite, on va parler d'âge corrigé par rapport à la date à laquelle il aurait dû naître. Donc, on ne peut commencer à parler de cet âge corrigé que lorsque l'on a dépassé cette date prévue de naissance. Donc, en gros, un bébé qui va naître avec 6 semaines d'avance, il a son âge réel et seulement à partir des 6 semaines, quand on arrive à la date prévue d'accouchement, et bien là, on va pouvoir commencer à parler d'âge corrigé. Donc en fait, l'âge corrigé va donc être inférieur à l'âge réel. Ça va être un âge qui est plus court puisque en fait l'enfant est né avant. Voilà. Alors, ça n'a aucun sens de parler d'âge corrigé pour les bébés qui sont nés avec 1, 2 ou 3 semaines d'avance. D'ailleurs, la prématurité, c'est à partir, on l'a défini à partir de 37 semaines. Les bébés qui sont nés avant 37 semaines, le terme c'est 41 semaines. Donc là, déjà, on voit qu'il y a 4 semaines d'écart. Mais les pédiatres, voilà, pour tout le suivi, on considère qu'en gros, c'est 4 semaines d'avance. Alors effectivement, pour les parents, ça peut être quand même un chamboulement. Des fois, le bébé peut avoir un poids un petit peu plus petit. Mais au niveau tout ce qui va être développement, etc. de l'enfant, ça n'a pas d'incidence. L'incidence de l'âge réel et de l'âge corrigé, ça va être plutôt pour les grands prématurés ou pour les très grands prématurés, prématurissimes. Donc pour donner un exemple, les grands prématurés, c'est les bébés qui vont naître avant 32 semaines. Donc en fait, ils ont ils ont 9 semaines, 9 semaines d'avance. Donc en gros, ça fait un petit peu plus de 2 mois. Enfin voilà, ça fait 2 mois. Donc leur âge réel et leur âge corrigé, il va y avoir une différence de 2 mois. Les très grands prématurés, ils peuvent avoir jusqu'à 3 ou 4 mois de différence entre ces deux âges-là. Et donc on comprend bien que pour le suivi après de l'enfant, ça va avoir une importance pour pouvoir vérifier que tout se passe bien. Alors après, ce qui est important à savoir, c'est que cet âge corrigé, il est intéressant pour pouvoir suivre l'évolution de l'enfant, comme tout enfant dont on suit le développement à partir de la naissance. Et il est important de rappeler que pour chaque enfant, le développement, il est personnel, individualisé. On a des repères, mais qui sont en gros à la louche, où on va dire à peu près, à partir de cet âge-là, l'enfant est capable de tenir sa tête, de se mettre assis, de faire du quatre pattes. Et dans certaines feuilles d'explication, justement, on ne vous donne pas une date précise à laquelle il est censé avoir cette acquisition, mais généralement une tranche, une fourchette. Voilà, alors moi, le meilleur exemple, celui que je préfère, c'est l'acquisition de la marche. On a des enfants qui marchent à 10 mois, il y a des enfants qui marchent à 19 mois. Ça fait 9 mois d'écart, c'est une fourchette en fait d'acquisition, sachant que je le rappelle, toutes les acquisitions ne se font pas en même temps. Il y a des enfants qui vont avoir se concentrer sur par exemple la motricité et qui du coup prendront un petit peu plus de temps pour développer tout ce qui va être au niveau de la manipulation, et d'autres inversement qui vont plus être sur l'appréhension, la manipulation, et qui seront un petit peu plus entre guillemets en retard pour la motricité. Ça, c'est le rôle après du pédiatre et des soignants qui suivent votre enfant, où on a des stades où à ce stade-là, il est important que l'acquisition soit faite. Mais pour tous les enfants, on est sur des fourchettes. Donc là, votre âge réel et votre âge corrigé, en tout cas plutôt l'âge corrigé, on va parler
en gros, à la louche en mois, on ne va pas calculer au jour près exactement. C'est vrai que vous avez été habitué à calculer, voilà, on est à 34 semaines plus 2 jours. Bon, après, dans l'âge, voilà, c'est pour avoir un ordre d'idée, en fait. Alors, comment moi je l'évalue un peu, enfin comment je l'utilise, cet âge corrigé, je vais l'utiliser comme un bonus en fait. C'est-à-dire que le bébé, le fait d'être né en avance, il va avoir développé certaines capacités. Par exemple, il va avoir été soumis à la pesanteur plus tôt que prévu, puisqu'il n'est plus dans le liquide amniotique et qu'il flotte plus. Donc, il va développer par exemple les muscles de la nuque, et ça va jouer dans le maintien futur de sa tête. Parce que dès sa naissance, même s'il est petit, les muscles vont se mettre à travailler ça. Donc c'est un bébé qui, à l'âge auquel il devrait pouvoir commencer à tenir sa tête, effectivement, les muscles ayant commencé dès sa naissance, à 3 mois d'âge réel, il peut être capable de commencer à tenir sa tête. Il a gagné 3 mois pour ses petits muscles. Voilà, mais alors par contre, à côté de ça, au niveau de l'âge corrigé, on va avoir, par exemple, si c'est un bébé qui est né 2 mois en avance, en âge corrigé, ben, on va dire 3 mois moins les 2 mois d'avance, ça fait plus que 1 mois d'âge corrigé. Et ben, à 1 mois, au niveau du cerveau, du développement cérébral, bah, c'est peut-être un petit peu précoce pour avoir les informations nécessaires pour tenir sa tête, etc. Donc, il a le droit, à ces 1 mois d'âge corrigé, 3 mois d'âge réel, de ne pas être encore en capacité de tenir sa tête. Donc, il est né prématurément, ça a influencé sur son développement, il a été soumis à des choses plus précocement, mais en même temps, il a le droit de prendre un petit peu plus de temps pour le faire parce que le cerveau, lui, continue à se développer à son rythme. Et on sait que le cerveau a des étapes très précises dans les acquisitions même plus grandes des enfants. On ne peut pas demander certaines choses à des enfants avant un certain âge parce que le cerveau n'est pas suffisamment mature. Donc en fait, votre âge corrigé, c'est un petit bonus. C'est-à-dire qu'en gros, mon enfant, il a son âge réel de 3 mois, mais dans ma tête, je garde le fait qu'il a tant de semaines d'avance, donc il a tant de semaines en bonus qui lui permettent de prendre le temps d'acquérir cette compétence. Et tout ça, voilà, tout ça dans l'idée aussi que chaque enfant n'acquiert pas exactement au même moment les compétences. Voilà. Donc en fait, prenez ça plutôt comme un petit bonus, quelque chose qui permet de se détendre en disant bon bah effectivement il le fait pas encore, mais voilà, comme il est né 3 semaines en avance, enfin 3 semaines c'est pas assez, mais comme il est né 6 semaines en avance, 10 semaines en avance, 12 semaines en avance, je me laisse ce temps-là pour qu'il fasse ses acquisitions. Et après, c'est le rôle du pédiatre, du médecin qui vous accompagne, voilà, de vérifier Oui, où et au moment où ça devient nécessaire. D'accord. Je trouve que c'est une jolie façon de voir les choses, de dire on a un petit bonus, on a du temps devant nous, se dire ok, mais il a encore le temps, il a encore ses 6 semaines, 10 semaines pour acquérir ça, plutôt que de se dire il est en retard. C'est ça, tout à fait. C'est une jolie façon de voir les choses et c'est bien plus optimiste. Tout à fait. Il est né préma, donc il est en retard. Je trouve ça très chouette, oui. Merci Marie pour toutes ces précisions. On a reçu donc les questions de famille et notamment une question d'une maman qui, je cite, « Bonjour, mon prématuré est né à 29 plus 4. On continue de me dire qu'il aurait dû naître donc à 41 semaines. » Je vous épargne la date parce que ça ne va pas nous aider. Du coup, comment calculer son âge corrigé et connaître son âge réellement? Alors, donc du coup, son âge réel, c'est l'âge qui est lié à sa date de naissance. Voilà, donc ça c'est au fur et à mesure des hospitalisations, enfin de la durée d'hospitalisation, il continue à grandir et quand il sortira de l'hôpital, s'il est né à 29, en gros on peut dire que 7 à 8 semaines après il sera sorti de l'hôpital, donc il va sortir à 8 semaines, donc quasiment à 2 mois, voilà, ça sera son âge réel. Et en fait, ces enfants prématurés, ils vont sortir de l'hôpital avant qu'on puisse compter l'âge corrigé. Parce qu'ils sortent souvent, en tout cas on l'espère pour eux, avant d'avoir atteint la date du terme, avant les 41 semaines. Donc quand elle va sortir de l'hôpital avec son bébé,
on ne sera pas encore dans de l'âge corrigé puisqu'on n'aura pas dépassé la Non, date du ça, terme. c'est Voilà. Une fois qu'on dépasse la date du terme, on commence à compter. Donc, il est né à 29, plus 3, tu m'as dit, plus 4. plus 4. On va arrondir à 29 semaines. Donc, du coup, par rapport à 41, il a 12 semaines d'avance. Donc, c'est pareil, j'arrondis 12 semaines. En gros, c'est 3 mois. Hein. Un mois, c'est un peu plus de 4 semaines, mais on fait un peu comme on a vu à la louche. Donc, en gros, il a 3 mois d'écart entre son âge réel et son âge corrigé. Donc, à chaque fois qu'on va devoir calculer l'âge corrigé, on prendra l'âge réel de ce bébé et on enlèvera 3 mois. Et ça donnera l'âge corrigé. Voilà. Donc, du coup, ça donne ce petit delta de temps qu'elle va avoir pour, entre guillemets, surveiller les acquisitions. Donc, effectivement, si, je sais pas, moi, on va dire à 4 mois du bébé, elle se dit, mais quand même, il tient pas très bien sa tête, j'ai vu qu'il était censé commencer à jouer avec ses mains, à attraper tel truc. Et bah, du coup, 4 mois du bébé en âge réel, ça va être un mois en âge corrigé, puisqu'on a ces 3 mois sur lesquels on peut jouer. Et donc, quand on regarde ce bébé avec un œil neuf, hein, en se disant, bah, il devrait avoir des compétences neurologiques d'un bébé d'1 mois, ah bah finalement, il se débrouille bien. Il se Voilà. débrouille bien, voilà. Donc, pourquoi est-ce que l'équipe arrête pas de vous parler de cet âge corrigé et tout? Je pense aussi que c'est pour vous déstresser parce que l'angoisse des parents pour tout enfant, mais d'autant plus quand il est prématuré, c'est ses acquisitions. Est-ce qu'il est en retard? Est-ce que ça se passe bien et tout ça? En fait, en gros, on appuie sur ça pour dire on prend le temps. Laissez-lui, effectivement, il a tel âge, mais on garde en tête qu'il est arrivé 3 mois plus tôt, donc il a 3 mois de plus par rapport aux normes Voilà. pour, Pour voilà. acquérir voilà, les Donc compétences. je pense que c'est pour ça qu'on insiste sur son âge corrigé, où des fois on dit mais normalement il devrait pas être né. Alors ça c'est pas forcément top non plus, parce que normalement il devrait pas être né, on n'y peut rien, il est né. Mais en gros c'est juste pour dire aux parents, Voilà, c'est voilà, c'est de la bienveillance. Et je pense que tout c'est à fait, important pour par les rapport à parents. son. Attention, il ne devrait pas être là maintenant, donc Donc il il a a le tout temps. ce temps. Voilà, c'est en aucun cas quelque chose de, voilà, qui doit être culpabilisant Voilà, tout pour à la fait. maman. Hein. Non, non, C'est au faut pas le contraire, prendre hein, comme c'est ça de en la tout cas. bienveillance, oui, tout à fait. Puisqu'on parle justement de l'acquisition, il y avait aussi une autre question d'une maman. Son fils, il est né à 28 SA. Donc aujourd'hui, il a 17 mois d'âge corrigé et 20 mois d'âge réel et il ne se tient pas encore debout. Et donc la maman, elle se pose la question si elle doit s'inquiéter ou pas. Alors, on a vu que tout ce qui était processus de marche, et cetera, dépend de plusieurs facteurs, et en plus que chaque enfant, enfin, il y a des enfants qui sont en train de galoper à 10 mois et d'autres qui, à 19, ont encore un petit peu de mal à s'y mettre. Donc il faut garder bien ça en tête. La marche, c'est très très large. Donc comme il est né à 28 semaines, on a un delta, enfin une différence de plus de 3 mois. Donc effectivement, tant qu'on n'est pas à 22, 23 mois, on reste encore dans cette catégorie d'enfants qui marchent tardivement ou qui se tiennent debout tardivement. Après, la prématurité, sous le terme de prématurité, il y a énormément de réalités différentes, bien spécifiques à chaque enfant, au niveau du développement du cerveau, au niveau de plein de choses, d'accompagnement qui a pu être fait par de la psychomotricité, par voilà, des orthophonistes, des kinés. Et donc, du coup, c'est vraiment se référer au médecin qui suit l'évolution de l'enfant et qui, lui, aura plus d'éléments objectifs pour dire effectivement ça risque de prendre un petit peu plus de temps parce qu'il y a eu telle chose à la naissance ou alors parce qu'on a observé telle chose au niveau du cerveau ou voilà. Donc de loin comme ça, moi j'ai envie de dire on se garde en tête qu'effectivement, il a peut-être besoin d'un petit peu plus de temps pour apprendre à se tenir debout et à marcher, mais après, objectivement, il faut un suivi médical pour vérifier qu'il n'y a pas quelque chose qui pourrait retarder. Donc, c'est le rôle après du médecin qui suit l'enfant de se dire à partir de tel terme, je commence à trouver que ça prend un petit peu trop de temps, on va chercher quelle peut en être la cause pour mettre en place des choses adaptées pour aider l'enfant à évoluer dans ses acquisitions. Voilà. D'accord, oui. Donc vraiment, ce que tu veux dire là, c'est que
l'accompagnement et l'avis du pédiatre, du médecin est essentiel. On ne se fie pas à ce qu'on peut uniquement lire ou entendre des copains, des copines. Oh, mais c'est pas normal qu'il marche pas. Et voilà, l'avis médical est très important à partir du moment où, en effet, on va sortir un peu de cette fourchette, comme tu nous as indiqué tout à l'heure. C'est là que le médecin va considérer oui ou non, si en effet il peut y avoir des petites choses à aller chercher pour comprendre voilà, l'origine peut-être d'un potentiel retard sur une acquisition ou de marche ou d'autres choses. J'allais dire du langage, mais j'ai une autre question justement d'une maman qui nous demandait à quel âge un enfant prématuré va commencer à dire ses premiers mots. Pour ma part, j'ai 2 enfants et les 2 n'ont pas du tout parlé à la même période et de la même façon. L'acquisition est complètement différente pour l'un et pour l'autre. Donc je ne sais pas si finalement la parole peut être aussi liée à la prématurité en tout cas. Est-ce que tu peux nous expliquer si la prématurité peut avoir des conséquences sur le langage? Alors, le souci, c'est un peu pareil que pour la marche, c'est qu'on ne peut pas parler de la prématurité et de mettre tout le monde dans le même sac de la prématurité, parce qu'on a déjà vu récemment qu'en fonction du terme, on n'est pas du tout dans des mêmes réalités. Sur des bébés qui vont naître avant 28 semaines d'aménorrhée, on sait qu'il y a quand même beaucoup plus de risques de séquelles, de retards, de difficultés d'acquisition. Donc, en fait, on ne peut pas dire comme ça, la prématurité a un impact ou pas sur le langage, parce que ça va dépendre du terme de naissance. Il y a plus de risques d'hémorragie cérébrale, de soucis de développement, plus on est né précocement, et donc avec vraiment cette barrière des 28 semaines. Il y a avant et après, voilà. Mais qui va aussi jouer au niveau des troubles respiratoires qui vont durer plus ou moins longtemps en fonction du moment où on est né, et qui ont une répercussion après sur les mois et parfois les années. Voilà. Donc effectivement, il peut y avoir des atteintes cérébrales suite à une prématurité extrême qui vont peut-être après intervenir dans les acquisitions futures, et entre autres celles du langage. Maintenant, l'acquisition du langage, c'est quand même quelque chose de bien spécifique, et on a démontré qu'elle est vraiment basée sur la façon dont on communique nous-mêmes avec l'enfant. Et donc, effectivement, il peut y avoir des risques de retard avec la prématurité, mais on a vu des enfants prématurés qui étaient extrêmement sollicités par leurs parents. Alors, pas plus qu'il n'en faut, mais des enfants à qui on parlait depuis qu'ils étaient petits, à qui on lisait des histoires, à qui on chantait des chansons, avec lesquels on dialoguait même lorsqu'ils étaient petits, et qui ont développé un langage de façon tout à fait normale et même un peu précoce, par rapport à des enfants qui vont être nés à terme, mais à qui on n'aura pas parlé, avec lesquels on va utiliser un langage bébé, en disant t'as vu le waf waf, enfin voilà, on sait très bien que la construction du langage chez l'enfant, elle se fait en fonction de comment nous on lui parle, et bien avant que l'enfant commence à lui-même émettre des mots. L'utilisation de la tétine aussi peut interpeller un enfant qui a tout le temps une tétine dans la bouche. Il va avoir beaucoup plus de mal à s'exprimer qu'un enfant qui a la bouche libre. Voilà. Donc la prématurité peut avoir un impact sur l'acquisition du langage, mais alors là, pour le coup, âge réel, âge corrigé, j'ai envie de dire, on n'est pas là-dedans. Voilà, on est plus dans un truc environnemental et en fonction de voilà. Mais je reste d'accord que sur des enfants qui ont eu des séquelles particulières au niveau du cerveau, ou voilà, des atteintes particulières, ça peut jouer après effectivement sur l'acquisition, voilà, y avoir un impact. D'accord, très bien. Écoute Marie, on en a fini avec les questions des mamans. On a réfléchi pour conclure cette partie sur âge réel, âge corrigé, à vous présenter un petit schéma justement qui vous permettra très facilement d'identifier justement voilà, la date de la grossesse, la date de naissance de votre bébé, donc l'âge réel, et la date de naissance prévue qui deviendra l'âge corrigé. Voilà un tout petit schéma qui vous permettra visuellement de comprendre tout ce qu'on vient de vous expliquer. Et donc je laisse le soin à Marie de vous le présenter avec les petites explications qui vont avec.
Ce schéma commence donc par la date des dernières règles, qui sont espacées de la date du début de grossesse de 2 semaines, 15 jours, et à partir de la date des dernières règles vont être calculées les semaines d'aménorrhée, qui nous donnera le terme du bébé au moment de la naissance, qui est représenté en rouge au milieu du schéma. Cette naissance, qui est donc intervenue plus précocement que la date prévue, 41 semaines, qui est donc représentée en bleu, va nous permettre de calculer l'âge réel de l'enfant, c'est-à-dire le nombre de jours qui se sont écoulés entre la naissance et la date actuelle du jour auquel on le calcule, et l'âge corrigé, qui est la différence en fait entre la date prévue d'accouchement et la date auquel on le calcule. Et donc vous voyez bien sur ce schéma que l'âge réel est plus grand que l'âge corrigé, puisqu'en fait l'âge corrigé, c'est l'âge réel moins les semaines d'avance lors de la naissance. Pour conclure, je pense que ce qu'il faut vraiment retenir pour l'âge réel et l'âge corrigé, c'est que la différence qu'il y a entre les deux, donc ce qu'on appelle le delta, entre l'âge réel et l'âge corrigé, ça représente le nombre de semaines et donc de mois d'avance avec lequel est né votre bébé, et il faut l'utiliser comme quelque chose étant un bonus. C'est le temps auquel il a le droit en plus pour pouvoir acquérir certaines compétences, sachant qu'on a chacun notre rythme dans l'acquisition de nos compétences, même à l'âge adulte. Hein. C'est vrai. Merci beaucoup, Marie. À très bientôt et à bientôt tout le monde. À bientôt, au revoir. Au revoir.